Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, mardi 20 février 2024, le comité de pilotage du dialogue intermalien s'est présenté devant les médias pour expliciter sa mission et les motivations qui l'animent. Présidé par Ousmane Issoufou Maïga, cette initiative a été mise en place sous l'impulsion du président de la transition, répondant ainsi à l'appel présent du peuple malien. Accompagné de membres de son bureau, le président Maïga a exposé les objectifs ambitieux de ce comité. Autre actualité, le Conseil des ministres du mercredi 14 février dernier a approuvé la volonté affirmée des autorités maliennes de combattre la corruption au sein de l'administration publique. En effet, les décrets de nomination de plusieurs directeurs généraux du ministère de la Santé et du Développement social, ainsi que du chef de cabinet et d'autres agents du département de la fonction publique ont été abrogés. Cette mesure recommandée par les ministres de tutelle découle des pratiques corruptives mises en lumière dans la gestion des fonctions des fonds alloués à la lutte contre la pandémie du Covid-19 ainsi que dans le concours d'entrée à la fonction publique 2023. Déjà sur le départ de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient bien aussi abandonner le franc CFA en référence à la monnaie commune et à la France, ex-puissance coloniale. Le président nigérien Abdourahmane Tiani a ainsi déclaré que la monnaie est une étape de sortie de cette colonisation le 11 février au soir à la télévision nationale nigérienne. Et enfin, partons hors de nos frontières. Khalifa Sall, l'un des principaux prétendants à l'élection présidentielle retardée au Sénégal, a rassemblé ses partisans dans un quartier populaire de la capitale Dakar. L'ancien maire de la capitale côtière du Sénégal s'est dit déterminé à poursuivre sa campagne malgré l'incertitude de la nouvelle date des élections. Les cris de « Nous voulons Khalifa » ont résonné dans la foule de centaines de personnes rassemblées dans une ruelle pavée de Hambel Air, fief de l'ancien maire, qui n'a aucun lien de parenté avec le président sortant, Macky Sall. C'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et on se dit à la prochaine.